À 6h47, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Et ce matin dans la presse, on cherche et on trouve, Julie. Un emploi d'abord. C'est le site internet de La Croix qui nous raconte que pendant 10 jours, une vingtaine de Mayennais ont décidé d'investir Paris. Métro, gare périphérique, marché et même sortie d'école. Ils viennent recruter des cadres. Initiative de la jeune chambre économique de Laval qui avertit, on ne vend pas du rêve mais plutôt une carrière professionnelle riche dans un petit coin de France sympa, pas bling bling, en phase avec notre époque. La Mayenne qui, grâce à son tissu de grosses PME, résiste bien à la crise. Là-bas, le taux de chômage est de 6,6%, c'est beaucoup moins que les 9 et quelques pourcents au niveau national. Et on y cherche donc au moins 200 cadres dans l'agroalimentaire, les équipementiers ou encore la réalité virtuelle. On trouve un job, donc on trouve aussi facilement un médecin ce matin grâce à vos journaux. Oui, c'est Aujourd'hui en France qui nous donne le truc imparable pour trouver un médecin à la dernière minute. La solution tient en quelques clics. Un nouveau site gratuit, mondocteur.fr, a eu la très bonne idée de synchroniser les agendas d'environ 500 médecins. Alors pour l'instant, c'est limité à Paris, mais c'est appelé à se développer dans toutes les grandes villes. Le principe est venu de New York. Il est tout simple, dès qu'un rendez-vous est annulé, eh bien, il est mis à la disposition de cette bourse au rendez-vous qui concerne aussi bien des généralistes que des spécialistes. Ça coûte 100 € d'abonnement par mois aux médecins, mais c'est vite rentabilisé quand on sait qu'en moyenne, chaque jour, il y a entre 1 et 4 annulations, entre 1 et 4 annulations de rendez-vous chez chaque praticien. C'est beaucoup, c'est beaucoup, les 4. Ouais. On en vient aux lycéennes enlevées au Nigeria par Boko Haram, qui feront encore beaucoup parler ce matin. Ouais, Boko Haram, les barbares, titre Libération. Toujours en une, 20 minutes a choisi une photo des lycéennes filmée hier par leur ravisseur. Le monde est tourné vers elles. C'est l'intolérable captivité pour Metro News. Et puis il y a les impôts encore ce matin dans vos journaux. Version verre à moitié plein, c'est Direct Matin. Des impôts enfin à la baisse. Le gratuit se réjouit de voir la note baisser pour les 650 000 foyers modestes qui seront exemptés d'impôts sur le revenu dès cette année. Version vert aux 3/4 vide cette fois, c'est le Figaro qui se désole de constater que les classes moyennes sont exclues des allègements annoncés par Manuel Valls. Et puis un mot enfin de la une de l'Équipe. On en parlait avec Jérôme Lacroix à l'instant. On le sait, dès qu'on parle football, Julie, nous sommes 65 millions de sélectionneurs. Et ben c'est plus complètement une image car ils sont 1 million de personnes à avoir voté pour choisir les 23 joueurs qui nous représenteront à la Coupe du Monde dans un mois au Brésil. Mais évidemment, il n'y en a qu'un qui décidera, c'est Didier Deschamps et il nous dira ce qu'il a dans la tête ce soir.